l'Institut cardinal Jean Margéo célébré hier en début de soirée au siège de l'Institut à Rosil. Le Premier ministre Pravin Gopinath ainsi que la vice-Premier ministre Fazila Douadoriaou ont assisté à l'événement qui s'est tenu en présence du cardinal Maurice Piat et de plusieurs autres invités. L'occasion pour l'évêque de Port-Louis de revenir sur l'homme qu'était feu Jean Margéo, notamment sur ses qualités de leader et sur son héritage à l'Église et au pays. Valérie Cali. Que Dieu Tout-Puissant bénisse. Premier évêque et premier cardinal mauricien, Jean Margéo aura marqué à la fois l'Église catholique et le pays. En bon pasteur, à l'écoute et écouté, il a souvent pris des décisions qui ont fait date. La famille, la jeunesse, l'éducation, l'interculturalité, autant de thèmes qui ont trouvé leur place au sein de l'Institut qui porte son nom et qui a fêté ses 10 ans le 22 septembre dernier. Cet espace, créé à l'initiative du cardinal Maurice Piat, a en 10 ans armé directement plus de 10 000 personnes à entrer dans la vie pour l'aimer et l'apprécier. Dans nos salles de cours, comme ici, se côtoient des étudiants de plusieurs niveaux, ceux venant d'un niveau primaire, aussi bien que ceux venant d'un niveau universitaire, pour apprendre ensemble et s'enrichissent mutuellement. Nous voulons donner un signe simple et lumineux de rencontres possibles de mondes différents pour y cohabiter et mieux vivre ensemble. Cet héritage est celui d'un homme, un leader naturel selon le cardinal Maurice Piat. L'évêque de Port-Louis a raconté ses années aux côtés de feu Jean Margéo. Je voudrais simplement rendre un hommage à l'homme Jean Margéo, évêque cardinal, qui nous a tracé un chemin, nous a donné une orientation sur notre manière de nous situer comme Église dans ce pays. Il avait chez lui un grand amour de l'Église, un souci que cette Église soit vraiment au service du pays. Je suis vraiment reconnaissant envers lui pour sa manière de nous avoir initiés simplement, fraternellement, à cette manière de servir. Pour marquer cet anniversaire, le cardinal Maurice Piat et le Premier ministre ont mis en terre un plan de bois noir, arbuste béni par le pape François lors de sa visite à Maurice. Monseigneur Yann Ernest sera en poste la semaine prochaine au Vatican. Il va occuper la fonction de directeur du centre anglican à Rome. Il quitte le pays ce dimanche. L'évêque de Maurice a accordé un entretien à la MBC. Il se dit prêt à assumer ses nouvelles responsabilités et portera tous les Mauriciens dans son cœur. L'interview a été réalisée par Aja Genringen. Les commentaires sont de Nitouche Adir. L'évêque de Maurice, Monseigneur Yann Ernest, quitte le pays le dimanche 29 septembre. Cela afin de prendre les fonctions de représentant de l'archevêque de Canterbury auprès du Saint-Siège à Rome. Monseigneur Yann Ernest occupera le poste de directeur du centre anglican au Vatican. Je suis très fier d'être un Mauricien parce qu'à Maurice, nous avons sa capacité et sa bonheur de vivre ensemble malgré la diversité. C'est quelque chose qui nous apporte avec moi parce que nous sommes capables de partager ce qui nous peut vivre ici et qui nous donne sa résilience pour aller au-delà de bons problèmes, mais en même temps il a sa capacité de faire face et de trouver une solution quand il y a un problème qui surgit. Monseigneur Yann Ernest garde de bons souvenirs des messes qu'il a officiées et des moments forts qu'il a vécus. Maurice est en progrès, il a beaucoup de développement, mais nous visons au développement de la personne. Nous visons tout le monde qui nous était, quand nous sortis, qui nous l'oblige, nous tous nous visons ensemble, nous tous nous visons jouir ensemble des bienfaits de Dieu dans ce pays. Moi, je suis content de faire un appel à Banchan parce que c'est un potentiel extraordinaire qui nous pays et non. Je suis content d'inviter pour être au service du pays aujourd'hui, pas demain, mais à partir d'aujourd'hui. Toujours animé par la volonté d'aider les autres, il se dit prêt pour ses nouvelles fonctions. On parlera du